Coucou, alors je fais une vidéo concernant les malades atteints de syndrome d'Ehlers-Danlos qui parfois ont du mal à expliquer leurs symptômes et donc à aider les médecins à chercher au bon endroit. Alors je vais vous résumer une vidéo du docteur Claire sur YouTube. Je crois qu'elle est spécialiste du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile parce qu'elle en parle très bien, ou en tout cas elle le connaît très bien. Donc elle dit que les maladies les plus fréquentes dans le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile est une maladie du tissu conjonctif, parfois confondue avec la fibromyalgie ou la sclérose en plaques parce qu'elle peut aller jusqu'à atteindre la moelle épinière. Donc elle crée des douleurs partout. Donc c'est un cliché de croire que la peau est hyper élastique dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est l'erreur de Danlos. Et c'est aussi un cliché de croire que les adultes restent souples toute leur vie, n'en déplaise aux méconnaisseurs. Donc parce que les conséquences de la maladie étant tellement graves, pouvant faire des myélites cervico-thoraciques, comme ce qui m'est arrivé là, des problèmes à la moelle épinière, des hernies discales et tout un tas d'autres choses, au final, une fois adulte, on est presque plus souple. Bon, je peux encore mettre, si je suis assise, je peux encore mettre mon pied sur la tête, j'ai toujours ma mâchoire qui tient pas, j'ai quand même eu... bon, il y a des signes qui trompent pas, mais c'est pas la souplesse qui saute aux yeux forcément dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, surtout à l'âge adulte. Surtout à l'âge adulte. Par contre, il y a des signes qui ne trompent pas, comme une parodontite à un jeune âge, par exemple. Je l'ai eu à 14 ans. C'est une maladie de vieux, de personnes âgées, pardon. On l'a vers 80 ans, cette maladie. On l'a pas, on l'a pas à 14 ans, ou alors on a déjà un problème de tissu conjonctif. Alors, syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, à ne pas confondre avec le syndrome de Marfan, qui est à peu près la même maladie, mais chez les gens beaucoup plus grands et longiligne. Beaucoup plus grand, quoi. Fin et grand en général, sont les patients atteints de syndrome de Marfan. Oui, dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, on a facilement des fausses couches à répétition, des accouchements ou des grossesses qui virent au drame, ou qui se passent mal. Difficile de mettre au monde un enfant jusqu'au bout sans qu'il y ait de catastrophe, soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement, hélas. Donc des accouchements ou des grossesses assez difficiles, globalement, pas toujours, mais souvent. Moi je trouve que ce qui parle le plus du syndrome d'Ehlers-Danlos dans ma clinique, au-delà de la parodontite à un jeune âge, c'est surtout qu'avec une seule grossesse, j'ai eu une quadruple descente d'organes à un âge très jeune. Ce qui n'est pas tout à fait normal, ça aussi c'est une maladie de vieux. Donc c'est vraiment là c'est clairement la représentation des tissus mous, élastiques, anormalement distendus, voilà, qui soutiennent mal les organes. Donc voilà, ça c'était l'explication du syndrome d'Ehlers-Danlos, donc, dont la souplesse se voit surtout petit et disparaît souvent à l'âge adulte. Et l'étirabilité de la peau n'est pas du tout systématique. Donc voilà, je précise ça parce que ça va éviter que beaucoup de médecins passent à côté du syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc ce docteur le docteur Claire, dit que les maladies les plus fréquentes dans le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile au niveau neurologique sont le syndrome de la moelle attachée ou instabilité C1-C2 ou décollement de la masse latérale C2, qui peut causer des vertiges, des changements de vision, la vision qui sursaute ou se floute, voire un nystagmus. Nystagmus, c'est les yeux qui bougent très vite, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la vue se met à trembler tout d'un coup, surtout dans certaines positions. À ne pas confondre avec les conséquences d'une hernie discale cervicale, qui peut aussi causer ces symptômes, mais ça peut aussi se cumuler, bien sûr. Ensuite, il y a la malformation de Chiari, instabilité crânio-axiale,
Mais là, c'est plus un mal de tête aggravé par la toux. Ça peut donner aussi du mal à soulever les jambes, notamment pour monter les escaliers, par exemple. Ensuite, il peut y avoir dans le syndrome d'Ehlers-Danlos un syndrome médulaire cervical. Alors tout ça passe au travers de la plupart des examens neurologiques, hein, des tests que vous fait un neurologue classique, parce que ce n'est pas des problèmes neurologiques qu'on rencontre chez la plupart des gens qui n'ont pas de syndrome d'Ehlers-Danlos. Disons que c'est assez difficile à détecter les problèmes neurologiques dans le syndrome d'Ehlers-Danlos de par leur conditionnement articulaire, ligamentaire et tout ça. Donc j'ai été où syndrome médulaire cervical, instabilité C12 ou jonction crânio-cervicale, syndrome du tronc cérébral, nystagmus, vision floue, voilà, ça aussi, ça peut faire ça. Symptômes myélopathiques, anomalie du contrôle urinaire, difficulté à lever les jambes, encore une fois, brûlure du corps. Moelle épinière attachée, donc film resserré autour de la queue de la colonne vertébrale. Moi, je me demande si j'ai pas ça. Quand je marche beaucoup, j'ai les lombaires qui brûlent. Je sais pas. Oui, entraînant en plus des soucis urinaires, oui, et des douleurs lombaires. Dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, on peut être aussi porteur d'un côlon ombilical attaché. Alors, je ne sais pas si ça donne la même traduction en français, si c'est le traducteur qui a mal traduit. Mais c'est une femme qui parle en anglais au départ, je crois, et le traducteur dit ça. Donc, je ne sais pas si c'est la même expression en français. Hein. Porteur d'un côlon ombilical attaché. C'est-à-dire compression des nerfs qui vont au rectum et aux intestins, signe de la marche sur la pointe des pieds. Souvent confondu avec l'autisme d'ailleurs. Hein. Mais le syndrome d'Ehlers-Danlos favorise l'autisme. Hein, donc, bon, des fois, on cumule aussi. Hein. Et le TDAH. Et du coup, l'anxiété, hein, forcément. Voilà, tout ce qui est trouble anxieux. Ah oui, pour voir s'il y a une compression des nerfs qui vont au rectum et aux intestins, souvent la personne marche sur la pointe des pieds et est plus à l'aise les jambes écartées en position assise. Ça soulage ses douleurs. C'est le cas de toutes les femmes de ma famille. Ma fille aussi, elle a le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos. La position fétale pour dormir soulage ce symptôme. Pour éliminer ce genre de problème, il faut faire aussi un test urodynamique pour chercher les anomalies du signal nerveux de la vidange urinaire. Faire pratiquer une IRM de la colonne lombaire et cervicale allongée sur le ventre et IRM debout en flexion et extension de la tête et position neutre. Chercher des saillies, des amygdales cérébelleuses. Je ne sais pas si on dit pareil en français, cérébuleuse ou cérébelleuse. Je ne sais pas. Peut-être que je m'exprime mal. Chercher pincement des nerfs, cône au niveau de L1, L2, L4, L5, C1 et C2. Cherchez si la moelle épinière change de position allongée sur le ventre, puis sur le dos. Très important. Auquel cas, c'est une urgence médicale. Voilà. Après, ça peut évidemment entraîner tout ce qui est arachnoïdite. Il y a aussi les maladies endocriniennes hein, qui sont fréquentes associées au syndrome d'Ehlers-Danlos, tout comme le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire. Les angioedèmes aussi. Hein, tout ça, ces deux derniers là, c'est des maladies qui créent des allergies en fait, hein, des intolérances médicamenteuses et alimentaires et environnementales multiples. Voilà. Ah oui, dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, on peut aussi avoir des syndromes de malabsorption intestinale, hein, de type maladie cœliaque ou sa cousine, dont on ne peut pas trouver des anticorps, qui s'appelle la dermatite herpétiforme et qui ressemble à des poussées d'herpès. Voilà, donc ces deux dernières maladies, c'est une intolérance au gluten et au lactose.
Dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, on peut aussi facilement faire des calculs rénaux, de plusieurs types de calculs rénaux. Donc, ben, si c'est des oxalates qui reviennent sans arrêt positifs dans les urines, je vous conseille le régime sans oxalate. Hein. Si c'est l'acide urique, ben, je ne sais pas, j'ai pas encore fait des recherches de ce côté-là. Et il y a encore d'autres formes de calculs rénaux, mais bon, je ne connais pas tous les régimes adaptés à tous les calculs rénaux. Ouais, moi, j'étudie beaucoup pour comprendre ma propre maladie et la clinique de toute ma famille et essayer d'aider tout le monde. Et aussi mes patients, hein, bien sûr, qui viennent à mon cabinet, parce que bon, la clinique d'un syndrome d'Ehlers-Danlos c'est tellement riche que j'ai trouvé des solutions à tellement de choses. Pas tout, hélas, mais que voilà, hein, je peux en faire profiter beaucoup de monde maintenant, puis je repère aussi plein de choses. Alors évidemment, tout ce qui est compression médulaire, hein, de la médulaire, veut dire de la moelle épinière, ça peut évidemment entraîner tout ce qui est névralgie cervico-brachiale, névrite optique, et dans les pires des cas, hein, vraiment des brèches méningées. Alors il vaut mieux éviter les ponctions lombaires et les actes trop invasifs dans le syndrome d'Ehlers-Danlos parce que les conséquences sont souvent assez graves hein, du fait de ce tissu conjonctif anormalement fragile. Hein, voilà. Donc voilà, hein, c'était pour ceux qui se demandent comment expliquer des symptômes neurologiques qui ne se voient pas forcément en première intention aux examens neurologiques typiques qu'on vous fait aux urgences ou même chez un neurologue. Voilà tout ce qu'il faudra rechercher. Donc cette vidéo c'est aussi pour les médecins et pour les malades, hein, pour tous ceux qui s'intéressent au syndrome d'Ehlers-Danlos. Je vous souhaite une bonne soirée et moi je vais faire le repas du soir. Bon appétit!